Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du mois de mai. Au sujet de ma pile à lire d'avril, je l'ai terminée. Alors attendez, au moment où je tourne, on est le 30, donc le 30 avril, et il est 10h30, etc. Il me reste, attendez, je vais y arriver, j'aurais dû préparer ça avant, oui. Il me reste ça comme manga à lire. Je n'ai pas envie de me rusher la tronche pour lire 5 mangas en une après-midi, surtout que j'ai un gros stream de prévu. Du coup, ces mangas-là, si je les termine pas d'ici ce soir, je décalerai ce qui me reste sur la pile à lire de mai. Donc il y a Shadows House tome 10, les tomes 3 et 4 de Arata et les tomes 6 et 7 de Promise Neverland. Voilà. Donc ça, du coup, comme je ne sais pas encore si je les aurai terminés d'ici ce soir, j'ai terminé ma palle au niveau des romans et des BD, ça c'est un bonus qui va être transvasé. Voilà, c'était la parenthèse que je devais faire, je n'ai pas oublié, je suis contente. J'ai réussi en tout cas à terminer ma palle au niveau des romans et honnêtement c'était hyper short. Je n'ai fait que des streams Read With Me sur Twitch cette semaine quasiment parce que je suis partie quasiment une semaine du mois d'avril en tout et pour tout dans mes week-ends différents et j'ai très peu lu durant ces temps-là. Ce qui fait que j'ai dû carburer pour terminer le mois, mais j'avais envie de finir. Voilà. Alors, en soi, c'est pas grave. La preuve, pour les mangas, c'est pas. On va dire que la palle, c'est un objectif, mais c'est vrai que vu tous les romans que j'ai qui attendent d'être lus, j'avais vraiment pas envie d'en remettre dans ma grosse palle de mon bureau. Donc, je suis contente là-dessus. Objectif atteint. Je vous montre la palle de mai. On attaque. Alors, on va commencer par les BD. Oh la vache. Alors, j'ai mis. Alors d'ailleurs, je tiens à dire que. Attendez, voilà. Tout ce qui est là, en sachant qu'il y en a aussi derrière, hein, voilà, tout ce qui est là, c'est l'update lecture que je dois faire. Je pense que je vais le diviser en deux parce que il y a plein de trucs en plus où j'ai plein de trucs à dire. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller niveau planning. Ça va être le mystère. Mais du coup, il y a beaucoup de lectures dont j'ai hâte de vous parler. Et entre autres, j'ai le tome du coup 3 du port des marins perdus et le 2 des filles des marins perdus que je me mets dans la palle de mai et j'ai le tome 2 dont je vais vous parler dans le prochain update. Ça va se croiser un petit peu, c'est génial comme saga, ça parle de pirates, ça parle de marins, ça parle de mer, ça parle de personnes humaines magnifiques. Vous avez des playlists à la fin musicales, c'est génial, voilà, c'est une saga vraiment que je recommande à tout le monde. Et c'est le dernier tome, j'ai mon cœur qui est brisé. Je me suis mis Brume, la dernière petite réception de Glénat que j'ai eue, qui a l'air hyper mignonne avec une petite sorcière. Alors, on n'est pas trop sur une spring vibes, mais en fait, au niveau des couleurs, bon non, c'est plutôt automne quand même, hein. On est clairement sur une automne. Mais c'est pas grave, écoute, il m'attirait. Les saisons, c'est bien, mais on peut s'en libérer un petit peu. Tiens, voilà, on retourne sur le beau temps. L'île de Pookie. Alors, celui-ci, je l'ai reçu il y a moult. Est-ce que j'avais mis les noms à l'époque? Je ne crois pas. C'était une d'entre vous qui me l'avait offert, j'en suis quasi sûre, mais je ne sais plus qui. Voilà, je suis désolée. Oh, ou alors c'était Glénat peut-être. Peut-être c'était Glénat, peut-être. En tout cas, voilà, ça fait perpète qu'il est là, il fait estival, ça me va, il fait beau, profitons. Sorceline tome 5, je l'avais mis dans ma palle il y a 2 ou 3 mois et je l'avais re-rangé parce que j'avais pas eu le temps de la lire. Oui, ça m'arrive, hein, ça m'arrive de faire ça. De toute façon, en gros, quand je termine pas des trucs de ma palle, non, c'était plus qu'il y a 2-3 mois, c'était plus. En gros, je remets dans mes tiroirs de base et jusqu'au moment où je les ressors. Donc voilà, Sorceline, cette fois-ci, j'aimerais bien qu'il passe. Je me suis mis, bien entendu, vous vous en doutiez, avec le dernier book haul, Roméo et Juliette et Lancelot tome 1. Voilà, c'était une obligation, j'étais tellement hypée de les recevoir, je ne supporterais pas d'attendre un mois de plus pour les découvrir. Le tome 2 d'Alison Ford, j'avais lu le tome 1 il y a longtemps, il y a une vibe Indiana Jones qui me plaît bien, c'est écrit par Joris Chamblin, voilà, il y a tout pour me faire plaisir, hein, je suis très contente de l'avoir. Et enfin, en dernière BD, cadeau de votre part. Jean de Florette, mon dieu. Alors je ne sais pas si il y a également Manon des Sources qui existe. Mais là, du coup, il y a les 2 tomes de l'histoire de Jean de Florette. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean de Florette, c'est un roman de Marcel Pagnol qui existe également en film, que j'adore en film. Voilà, je l'ai lu en livre aussi, mais le film, c'est ma vie. Voilà, Jean de Florette et Manon des Sources, hein, les deux font une seule histoire. Et voilà, donc là, c'est Jean de Florette. Alors, le truc, c'est que ça s'arrête justement au tome 1. Manon des Sources étant le tome 2, et vraiment, il faut lire les deux. Je maintiens, hein, il faut lire ou voir les deux. Donc là, voilà, là c'est l'histoire de Jean de Florette, partie 1 et 2. Donc écoutez, ça passe très bien, en plus ça fait très... Bon, c'est plus été, hein, mais bon, le soleil est là, c'est une très bonne lecture pour mai. Alors, en termes de romans... J'en ai beaucoup. Non, parce que ça va étonner beaucoup de monde. Par contre, en vrai, je sais pas, en les voyant, je suis pas inquiète. Je sais pas si c'est moi qui suis devenue trop confiante, ou je ne sais pas. Alors, comment, on va commencer par ça.
Les Trois Mousquetaires, lecture commune avec vous pour le mois de mai. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord, je vous mets le lien dans la description. On a un petit forum qui permet de lire de manière synchronisée, on s'est fait un petit calendrier. C'est à base de 2 chapitres ou 3 par jour, ça dépend parce que le nombre est impair, voilà. Et je suis hyper heureuse parce que les Trois Mousquetaires, je veux le relire depuis très longtemps et l'idée de le relire avec vous me fait très plaisir. Du coup voilà, si jamais ça vous intéresse, on n'est que le 2 aujourd'hui, je crois que cette vidéo sort le 2, donc n'hésitez pas, vous n'aurez pas encore trop de retard. Et si jamais vous ne l'avez pas en physique, sachez qu'il est disponible gratuitement en PDF, j'ai mis le lien d'ailleurs sur le serveur Discord, ce n'est pas du vol, c'est libre de droit, c'est donc légal, donc n'hésitez pas vraiment, si jamais vous voulez participer à la lecture commune, venez donc. Je prévois de faire des retours à chaque fois également dans les salons appropriés, je suis très motivée. Je me suis mis La Grande Princesse que j'ai reçue de la part de Iris. Alors, ça compte pas en roman vraiment, c'est plutôt un livre jeunesse, mais je l'ai mis dans roman parce que je savais pas où le mettre. Il a l'air hyper mignon, c'est une vibe Petit Prince, sauf que là c'est une petite princesse et que sur chaque planète qu'elle visite, il y a une femme iconique dessus, du genre Rosa Parks ou Simone Veil. Voilà, donc ai-je besoin de préciser à quel point je suis impatiente? Je ne crois pas. Je continue dans mes catégories un peu à part avant d'attaquer le cœur du sujet. Je me suis mis l'essai, enfin si on peut dire essai, Femme réveille-toi, le discours de déclaration des droits de la femme et de la citoyenne écrite par Olympe de Gouges. Je ne l'ai jamais lu encore et ça fait très longtemps qu'il faut que je le fasse, ça fait très longtemps que j'en ai envie, c'est l'occasion. Et toujours dans la continuité des essais, ouais, non mais vous rêvez pas, j'ai ressorti Sapiens. En fait Sapiens, pour vous raconter un petit peu l'histoire, l'été dernier, j'avais demandé à mon beau-père s'il voulait bien amener son exemplaire parce que j'en avais beaucoup entendu parler de cet essai et j'avais envie de le commencer. Et donc mon beau-père l'amène l'été dernier. Et j'ai lu tout ça pendant la semaine de vacances avec eux, donc la première moitié. On rentre à la maison, donc je le remercie, je lui rends son exemplaire, j'ai adoré ma lecture, et je me dis ok je vais l'acheter et je reprendrai tranquille, tu vois. Je l'achète, sauf que je suis repartie en vacances et que le livre n'était pas arrivé, enfin bref, du coup il y a eu une grosse coupure, et puis après je me suis mariée, accessoirement. Et du coup il y a eu une grosse coupure au moment où j'ai repris le livre et j'étais plus dedans. Du coup là je me dis vas-y, il y a aucune raison que je laisse traîner plus longtemps, j'adore ce livre, j'ai adoré la première moitié, j'ai très envie de lire la suite depuis perpète, donc ce mois-ci je me mets la seconde moitié, enfin un peu plus peut-être, j'étais page 250 et il y en a... Ouais non, il y en a 500, donc je suis pile poil à la moitié. Je me mets donc la seconde moitié de Sapiens et je vais enfin le terminer. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment très hâte. Et maintenant passons aux lectures les plus classiques, j'ai envie de dire. Je me suis mis Le Pont des Tempêtes. Alors en termes de lecture, j'ai pas d'énormes pavés comme le mois dernier. Le mois dernier j'avais 3 gros livres, notamment ceux qui sont ici. Il y a Crescent City, bon Light Lark, Au bout du rêve ça va. Et j'avais également Passeuse de mots tome 3, qui sont des livres de 800 ou 1000 pages et qui sont très denses. Donc ça m'a bloqué longtemps. Ce mois-ci j'en ai pas d'aussi énorme, en tout cas pas que je sache. Mais du coup j'en ai mis quand même pas mal. Donc Le Pont des Tempêtes, qui... On m'a prêché du bien et du pas bien, hein. On m'a dit que c'était génial, on m'a dit que c'était pas ouf, donc je vais me faire ma propre idée. 6 couronnes écarlates, qui est un des plus gros. Voilà, alors lui j'avoue que j'appréhende un peu et en même temps c'est pareil, j'ai hâte. En même temps je suis un peu ça sur tous les livres quasiment, j'ai l'impression. On me l'a vendu en étant assez doux et contemplatif, c'est pas le genre que j'affectionne le plus, mais en même temps ça peut faire du bien aussi, alterner avec d'autres lectures, pourquoi pas. Puis j'ai vraiment très envie de le lire, adaptation de contes de fées, moi je suis toujours vendeuse. Preneuse, parce que vendeuse ça voudrait dire que c'est moi qui l'ai faite, pas vraiment. Je me suis mis le tome 1 de Caraval. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis acheté, dans le dernier book haul je l'ai montré, Il était une fois un conte de fées, je ne sais plus le titre, le dernier tome qui suit la saga de Caraval en gros. où il n'est pas nécessaire d'avoir lu Caraval, mais moi du coup j'avais envie de le lire. Caraval, je l'ai déjà lu il y a très longtemps, il y a vraiment 6 ans peut-être, quelque chose comme ça. Je crois que j'habitais à l'ancien appart de Grenoble quand je l'ai lu. Et j'avais beaucoup aimé ma lecture. Du coup c'est une relecture qui me fait plaisir, surtout que j'ai aucun souvenir, à part 2-3 bribes, et le mois prochain je me mettrai le tome 2, le mois d'après je m'achèterai le tome 3, et le mois d'encore après je lirai la suite, pas suite, de la saga. Non mais tout est prévu, tout est calibré. Ce qui me fait 2 relectures hein, entre Caraval et les Trois Mousquetaires, c'est pas mal. Sans compter Madame Bovary d'ailleurs que je lis toujours en parallèle sur ma chaîne secondaire Tiboukin. Je me suis mis Pénélope, reine d'Ithaque, lecture qui me bâme beaucoup, même si j'ai eu des retours qui étaient pas fifous, et je vais faire une lecture commune avec Bébou dessus, donc je sais pas trop comment on va se dépatouiller, surtout qu'il est quand même assez costaud, il fait 500 pages. Lecture commune, il y a toujours le problème entre guillemets de comment on s'organise quand on n'a pas la même vitesse de lecture. Faut que je vois avec lui, mais on a prévu de le lire ensemble. Ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a pas longtemps, j'étais en mode oh là là, comment vous faites pour avoir plusieurs livres en même temps? J'arrive pas, bon à part genre un essai, un roman, une BD, tu vois, mais genre plusieurs romans.
Bah là, en ce moment, je commence à comprendre. Après, je suis toujours pas au stade où j'en ai de moi-même plusieurs en même temps en moi solo, mais c'est vrai que là, avec les 3 mousquetaires en synchro avec vous, où c'est 30 pages par jour, Pénélope que je vais avoir avec Bébou, Madame Bovary que j'ai avec vous, plus mes romans moi à côté, ça commence à faire pas mal. Je me suis mis un petit Disney envoyé par Hachette Heroes, Vilaine, avec Anastasie et Javotte. Est-ce que ce sont vraiment des grognasses? Je le saurai bientôt. La malédiction d'Excalibur, le dernier tome de l'ascension de Camelot, le tome 3. J'ai trop hâte de le lire, voilà, j'ai très envie de les retrouver, puis ça passe bien avec la saison, la couverture est très printanière, et pour le coup, je sais pas, il y a Mordred, il y a, voilà, je suis contente, j'ai un peu peur, et en même temps je suis impatiente. J'avais bien aimé le 2, il y avait des points qui m'avaient fait tiquer, mais en même temps j'étais hypée, donc... Mystère et boule de gomme. Oh oui, celui-là, Sous les étoiles de Bloomstorm Manor. Alors lui, il est tout petit, c'est un jeunesse, et tout petit, il est quand même assez dense, dis donc. Il paraît qu'il est très mimes. Les thématiques sont feel good, amour secret, féminisme et découverte scientifique. On va pas se plaindre, hein, voilà, c'est tout à fait ce que je kiffe. Et en ce moment, je trouve que les livres jeunesse de ce genre-là sont hyper quali, donc je suis très contente de le découvrir. On me l'a beaucoup vendu, The Prison Healer. D'ailleurs, il y a le tome 2 qui est sorti il y a très peu de temps, donc si jamais il me bam, bah, j'irai l'acheter dans peu de temps. Alors, tout le monde m'a dit qu'il était top, celui-ci. J'ai pas eu une critique pas bonne, donc tous mes espoirs vont sur ce livre. Tu sens la pression, le livre là? Oh, tu le sens? C'est pas grave, on est avec toi. La guérisseuse de Zalindov. Nice. Qui c'est qui me l'a offert? Okami. Okami, je lis ton livre. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Sous les étoiles, c'était Miliana. On part dans un peu de badass. Je suis trop contente. Le chant du loup de Teji Clown, offert par Léa Brodis Hunker. J'arrive pas à lire le Brody. Oh, Léa, voilà. On va dire Léa. Écrit donc par Teji Clown, qui a également écrit Sous la porte qui chuchote et La maison au milieu de la mer céruléenne. Et apparemment, c'est une saga qui est extraordinaire. Je l'ai reçue, du coup, alors attends, je l'ai reçue quand? Le 6 janvier. Et en fait, au moment où je l'ai reçue, bon, de toute façon, le temps qui passe en boucle, c'était février, j'étais pas en vibe... fantasy badass. Je sais pas pourquoi, mais là j'y retourne. Là, je pense que je me suis fait 2 mois avec un peu de récit feel good contemporain. Là, j'ai besoin de retour aux sources un petit peu, donc je suis très impatiente. Voilà, je suis très hypée pour celui-là. Et j'ai aussi très confiance dans la plume de Clown. On continue dans le badass et je demande du cul en bonus, le prince captif. Et c'était la box cube qui me l'a fait, je vais vérifier, ça venait de la box cube celui-ci. Les tomes 1 et 2, je sais qu'il faut les lire ensemble, je le sais, vous me l'avez dit, donc je suis parée, et je vais donc m'enchaîner les deux. Je ne sais pas quoi en penser. J'ai déjà lu du coup du packet, puisque j'ai lu... Je n'ai plus le titre. 2 hours later. Bon, je vais vous mettre la couverture, voilà, je déteste faire ça en plus parce qu'au montage ça me rajoute du taf, mais là il me revient pas. Du coup j'ai déjà lu un livre de packet et j'ai beaucoup aimé le style. Je suis toujours en train de réfléchir au titre hein, parce que je sais que je l'ai, il est là, mais il sort pas. Et du coup voilà, Prince Captif, on me l'a vendu comme étant très gore, très dérangeant, très glauque, mais bah écoutez, on m'a aussi vendu en disant que c'était merveilleux, donc il est temps que j'expérimente par moi-même. C'était Dark Rise le titre, je suis allée voir. Moi je suis allée voir, j'ai levé la tête, il est dans ma bibli quoi. Non mais ça me stressait de pas m'en rappeler. Du coup, il m'en reste 3. En vrai, ça va, ça... Non mais... Non, ça va pas du tout. Je suis en train de voir la pub, ça va pas du tout. A Forgery of Roses, puisque je suis en manque de faé, voilà. Et que là, on est sur une jeune femme qui est une peintre et qui a des pouvoirs et il y a un truc avec les faées. Je crois que c'est ça, hein. Attends. Oui, c'est ça, c'est ça. Une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. Ah mais c'est peut-être pas des faées en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était des faées. Bon en tout cas ça a l'air stylé, voilà, faée ou pas faée, on prend quand même. Hein. Non mais ça a l'air bien. C'est pareil, hein, lui il fait partie des livres, à partir du moment où je l'ai eu chez moi, je voulais le lire tout de suite, mais j'avais pas l'énergie, enfin pas l'énergie, mais j'avais pas le feeling immédiat. Donc bah voilà, je regarde comme ils sont beaux. Oh les petits bébés. Du coup, en plus il paraît qu'il est très bien, j'ai eu que des bonnes reviews dessus aussi, de votre part. Donc écoutez, voilà, il est dans la liste également. Et il reste 2 bouquins, et cette fois-ci on est sur des thématiques historiques, enfin historiques ou dystopiques, ça dépend. L'Antre des Louves, lui je crois que je l'ai eu dans la Cube, si je ne dis pas de bêtises. Oui, effectivement, Pompéi en 74, Amara, une esclave qui essaie de s'en sortir, voilà, et qui est dans un harem. Enfin, je crois que c'est un harem, il me semble. Et oui voilà, avec les prostituées, et du coup elle va essayer de gagner son indépendance. Ça a l'air super stylé, le tome 2 est sorti il y a pas longtemps, et je veux lire le 1 depuis longtemps, donc voilà, je suis très contente. Et le dernier tome qui ressemble un petit peu, c'est L'Empire des femmes,
où là pour le coup on est sur dans une dystopie, c'est un autre monde à Sapienta où les femmes dirigent et les hommes sont soumis. Voilà. C'est les hommes en gros qui sont des gladiateurs et les femmes doivent choisir leurs favoris. Voilà, voilà. Et pareil, le tome 2 est sorti il y a peu, et j'ai acheté le tome 1 parce que je me suis dit, ça a l'air trop bien, je veux le lire depuis grave longtemps, la sortie du tome 2 m'a motivé. Ce qui me fait quand même 3 livres un peu ambiance antique, mine de rien. Parce que bon, gladiateur, voilà, les prostituées, ok, enfin les prostituées du coup dans les harems à Pompéi, et Pénélope, on est quand même sur de la mythologie ou de l'antique de manière assez balèze. Et j'ai fini! Alors, du coup, j'arrive pas à me rendre compte. J'ai l'impression que ça va... Ah mais non, j'ai pas fini du tout, il manque les mangas! Oh, j'ai complètement oublié les mangas. Mon dieu, mais ça ne va pas du tout. Alors, les mangas, du coup... Comment je me suis réjouie trop vite! Les mangas, du coup, comme je vous l'ai dit, d'ici ce soir, je les aurais peut-être lus, mais je veux pas me mettre la pression, donc au cas où, ceux-là sont en bonus de moi, hein. Pour les mangas, j'ai essayé du coup de pas m'en mettre 3 tonnes, il y en a quand même pas mal. Je me suis mis le tome 4 de Le chat qui rendait l'homme heureux parce que c'est toujours beaucoup trop mignon. Je me suis mis, le nom de ce truc c'est Aria, The Masterpiece, voilà voilà, parce qu'il est énorme et qu'une fois que je l'aurai lu, je pourrai le ranger. C'est vraiment la raison principale. Est-ce que j'ai noté le nom de Liseria Morgan qui me l'a offert. Ah, et le chat qui rendait l'homme heureux, je l'ai pas dit, mais c'est Wattel. C'est toujours Wattel qui m'offre le chat qui rendait l'homme heureux. C'est sa saga doudou. Je me suis mis Shujinx tome 1 parce que j'ai les 3 premiers tomes, que ça a l'air stylé et que bah, j'aimerais bien découvrir la saga. Magus of the Library que je me suis acheté et que j'ai beaucoup trop hâte de découvrir, c'est mes bébés, je les aime trop. Isabella Bird, tome 2, exactement la même raison que Magus of the Library. D'ailleurs, library, c'est un faux ami, ça veut dire bibliothèque. Voilà. J'ai découvert ça grâce à Duolingo. Et librairie, ça se dit bookstore. Voilà. Non mais je suis contente de vous apprendre des petits trucs si vous le saviez pas. Je pense que vous le saviez, mais au cas où. Je me suis mis les tomes 5 et 6 de Cat Street. Toujours cette fameuse saga qui m'a été offerte par Camillou. Il me reste encore 2 derrière. J'avance à mon rythme, lentement mais sûrement. 2 par mois, ça me va très bien. C'est très mignon comme petite saga, hein. Je me suis également mis les tomes 1 et 2 de One Piece que j'ai reçus de la part de Anji RBJ qui voulait me faire découvrir du coup une nouvelle saga énorme. Il y a un gros suspense, hein. Je sens que pas mal de gens sont fébriles et que vous voulez que je le lise. J'entends, je vais les lire. Et j'espère que je vais pas trop aimer parce que sinon je vais tous vouloir les avoir et ça va me coûter un rein. Et bien entendu, vous en doutiez peut-être... Yona, princesse de l'aube, tome 10 et 11. Voilà, je ne peux pas passer un mois sans ma Yona, ce serait un crime contre l'humanité, ou en tout cas contre moi-même. Et cette fois-ci, j'ai vraiment terminé. Comment j'avais totalement zappé, ça me fume. Tiens d'ailleurs, j'ai pas dit, mais Yona, c'est Yuki Senpai qui me l'a offert. Yuki, c'est en fait, c'est pareil. Genre, Wattel, elle m'offre le chat qui rendait l'homme heureux, et Yuki Senpai, c'est Yona. Il y en a certains, ils ont leur série coup de cœur, hein. Et cette fois-ci donc, c'est vraiment terminé. Qu'en pensez-vous? J'avoue que moi, de mon côté, en la faisant, je me disais que c'était raisonnable. Mais en vrai, en voyant tout ça, je me pose quand même un petit peu des questions. Parce qu'il y a quand même les 3 mousquetaires à 30 pages par jour à chaque fois. 30 pages de mon édition, ça dépend de chacun, hein. J'ai quand même Sapiens qui est bam. Et il y a quand même une chier de romans, quoi. Hein, bah, il y en a 13, je crois. Voilà. Plus les mangas. Bon, BD, ça va vite. Mais manga, c'est une demi-heure par manga en moyenne que je prends. Donc, ça me fait quand même un paquet de temps, hein. Écoutez, on verra, ok. J'attends quand même vos pronostics. Est-ce que je vais y arriver ou pas, selon vous? Et bien entendu, est-ce qu'il y a des titres qui vous hype plus que d'autres? Des livres où vous attendez mon retour plus que d'autres? Je veux tout savoir. Je vous laisse là, je vous fais plein de bisous et souhaitez-moi bonne chance. Mouah, bisous tout plein.